inventaire insurrectionnel. Des idées, Des mots, des cris, des larmes, des actes, du feu, des flammes, des des larmes, de la lumière, des briques, des barricades, des larmes, des larmes, larmes de joie. Apparu en France dans les années 90, le slam s'est fait connaître avec Grand Corps Malade en 2006. Cette forme de poésie moderne laisse une grande liberté d'expression aux participants. Simplement, il faut avoir un sens de l'improvisation, puisque logiquement, le slam, là, il y a beaucoup de papier, il y a beaucoup de crayons, mais c'est dans l'improvisation. Donc, c'est de la poésie orale, donc c'est une autre forme d'expression, c'est du théâtre un petit peu. Ça peut être fait en musique, ça peut être fait sans musique, ça peut être une relecture. C'est de la poésie contemporaine. Cet art oratoire des temps modernes est vecteur de valeurs, comme l'ouverture d'esprit et la liberté d'expression. Je ne peux me résoudre à me l'imaginer, que Dieu puisse les absoudre si prompt à pardonner de ces fous irascibles en leurs immondes essaims. Comment est-il possible d'avoir peur d'un dessein? Je cherche dans tes pages l'amorce d'un indice, mais rien dans le sillage pour fonder l'immondice. Mon sanglot s'est figé, en chagrin éperdu. Ces tarés ont osé tirer sur mon cabut. Écrire permet de mettre des mots sur ses émotions, ses joies, ses peines et ses colères. flamme de soufre qui claque dans l'incendie, brûle de souffrance celui qui résiste. Il souffre, il souffle des mots, il dit, il crie, s'enflamme celui qui souffre. C'est l'envie finalement de mettre sur un papier tout ce qu'on n'a pas été à un moment, tout ce qu'on n'a peut-être pas eu le temps de dire, quoi. Ou alors de rendre ces dires universels, parce que l'avantage d'écrire, c'est que ce qu'on a dit une fois pourrait être entendu ou lu par énormément de personnes, quoi. Je pense qu'écrire, c'est cristalliser justement ce qu'on avait à dire, ce qui était trop important pour qu'on le laisse simplement s'envoler en paroles, quoi. Et pour continuer à faire vivre la poésie traditionnelle, une brigade d'intervention poétique s'est constituée dans le cadre du Printemps des poètes. Et c'est sur le marché de Petit-Fort-Philippe que les amoureux de la poésie ont proposé des lectures privées. Quoi qu'a dit? À dire rien. Quoi qu'a fait? À faire rien. À quoi qu'a pense? À penser à rien. Bah, pourquoi qu'a dire rien? Pourquoi qu'a faire rien? Pourquoi qu'à pense à rien? Elle n'existe pas. L'objectif, donc, c'est de mettre un peu de poésie dans un lieu qui s'y prête, tel que le marché. Un lieu où on va côtoyer les gens, on va rencontrer les gens et on va essayer de les sortir de leur quotidien grâce à quelques rimes, quelques vers ou même un peu de prose. Malheureusement, les passants n'ont pas été sensibles à René Char-Prévert et les autres, des passants qui n'ont pas pris le temps d'écouter les textes. On m'a prévu là ce matin par exemple de distribuer des petits tracts poétiques également, ce qui fait que les gens qui ne souhaiteront pas écouter notre poème pourront le lire et puis peut-être même le conserver ou voir le jeter, pourquoi pas. C'est une manière aussi de laisser continuer la poésie au travers des détritus. Si vous aussi, vous souhaitez intégrer la brigade d'intervention poétique, il n'est pas trop tard. Les renseignements sont à prendre à la médiathèque de Gravelines. Marionnette de Juan d'Espert. Après des jours dociles de théâtre en plein air, elle en eut ras le masque de ses ficelles raides qui désarticulaient ses membres de carton sous les cris et les rires. Alors, elle affûta ses dents contre un clou du décor et lentement scia un à un ces filins qui semblaient l'animer, refusant à jamais de n'être qu'un pantin manipulé par d'autres.